Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal ce soir, Octobre Rose. C'est parti pour le mois du dépistage du cancer du sein, le cancer le plus répandu chez les femmes. On estime que 3000 vies pourraient être sauvées grâce au dépistage. Portrait d'une femme dans ce journal, elle a vaincu son cancer. Quel avenir pour le collège Paul Valéry à Tournord? L'établissement sous-effectif fait l'objet d'une discussion entre le conseil général, la direction académique et le collège. Les parents d'élèves craignent une fermeture. Et puis dans ce journal, vous découvrirez les premières images de la future passerelle Fournier à Tours, cette passerelle qui enjambe les voies SNCF en amont de la gare et qui défraie la chronique depuis de nombreuses années. Il y avait 3 projets en compétition, le moins cher a été retenu pour un coût de pratiquement 7 millions d'euros. Octobre Rose ou le mois du dépistage du cancer du sein. Un geste à avoir lorsqu'on est une femme de 50 à 74 ans. Une mammographie tous les 2 ans. C'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Un geste suivi en Indre-et-Loire. 2e département français en termes de participation, un peu plus de 66%. Un geste très important. On estime que 3000 vies pourraient être sauvées grâce à ce dépistage. Ce soir, nous vous proposons un portrait, celui d'une femme qui a développé un cancer du sein. Elle n'avait même pas 30 ans. Sabrina Meloult. Je ne me sens pas invincible, mais je sais que j'ai des ressources en moi pour supporter beaucoup de choses et pour surmonter beaucoup de choses. Catherine a 50 ans. Il y a 21 ans, elle apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Maman de 3 enfants, âgés à l'époque de 7, 5 et 2 ans, elle n'a pas peur de mourir, mais peur de devoir abandonner les siens. Le soir où on a eu les résultats effectivement de la biopsie indiquant que c'était un cancer, donc j'étais un petit peu assommée, je suis allée me coucher. Mon mari pensait que je dormais et il s'est agenouillé au pied du lit et il a pleuré en disant « mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi avec les enfants ?» Et là on se dit « bon, il y a un problème, on va trouver une solution et on y va ». De nature combative, elle décide alors de prendre le dessus sur sa maladie. Elle reprend le travail après 3 mois seulement d'interruption. Son corps change, le regard qu'elle lui porte aussi. Il lui faudra du temps et un couple incroyablement solide pour renouer avec sa féminité. Bon, une opération forcément, ça crée des hématomes, une cicatrice, voilà, c'est pas beau. Et je n'osais plus me montrer nue devant mon mari. Alors même qu'on avait vécu toute ma maladie, il savait très bien ce qui se passait, voilà. Mais je ne voulais pas lui montrer ça, parce qu'on a toujours envie de montrer le plus beau à celui qu'on aime. Aujourd'hui, Catherine s'engage dans la lutte contre le cancer en incitant les femmes à la prévention. En France, seulement 50% des femmes de plus de 50 ans se font dépister. Et à l'occasion d'Octobre Rose, voici le calendrier de l'association Flamme en Rose. À l'intérieur, 26 femmes de 18 à 58 ans, dont Catherine Zuber, que vous avez pu voir dans le précédent reportage. 26 femmes qui ont accepté de poser seins nus avec l'objectif de dédramatiser le cancer du sein. 5 € pour obtenir ce calendrier. Les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire. Dans le reste de l'actualité, les suites des actes de vandalisme commis dans une station-service de l'autoroute A85 en Maine-et-Loire. Des supporters du Tours FC sont accusés. Eh bien, nous avons appris que l'enquête était transférée en Indre-et-Loire. C'est désormais le parquet de Tours qui est en charge de l'affaire. Quant au club de supporters Turon 1951, il reconnaît des problèmes d'organisation lors de ce déplacement à Angers et attend les résultats de l'enquête pour prendre des mesures si mesures il y a à prendre. Inquiétude des parents d'élèves du collège Paul Valéry à Tournord. Ils craignent une fermeture de leur établissement. Des discussions sont en effet en cours. Elles ont lieu entre le Conseil général d'Indre-et-Loire, la direction académique et le collège qui a lui-même demandé ces discussions. La fermeture n'est toutefois pas évoquée pour le moment. Problème d'effectifs. Voilà ce qui pourrait menacer le collège Paul Valéry, situé au nord de la ville de Tours. Lundi soir, réunion de parents d'élèves dans l'établissement. Des parents d'élèves quasi convaincus de la fermeture prochaine du collège. On a vraiment peur, tout est fait depuis quelques années pour que ça soit fermé. Ah bon, on est tous prêts à se battre pour ça, oui, bien évidemment. On est tous là ce soir. La fermeture de ce collège est une hérésie. Le quartier est rajeunissant.
Non, et contrairement à ce qu'on peut dire, il y a l'école primaire est pleine, l'école maternelle aussi. Bien qu'il y ait des dénégations dans la presse depuis une semaine, ça nous a été dit qu'il fallait raisonnablement fermer le collège. Parce qu'il n'y a aucune volonté de modifier la carte scolaire, aucune volonté de redynamiser le collège. Le collège Paul Valéry ne compte qu'une classe par section, de la 6e à la 3e. À la rentrée prochaine, l'établissement va perdre une classe de 3e par alternance. Conséquence, une quarantaine d'élèves en moins et un collège qui n'accueillerait plus qu'une centaine d'élèves sur une capacité de 220. À partir de là, nous essayons de trouver des solutions concertées. Et je ne souhaite pas qu'on fasse d'amalgame avec ce qui s'est passé auparavant au Collège Pasteur. Le contexte n'est pas du tout le même. Un problème d'effectifs expliqué en partie par des dérogations acceptées par la direction académique et la présence proche d'autres collèges. Quant à une possible fermeture, le Conseil général ne dit pour l'instant ni oui ni non. La décision sera prise après négociation. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une logique de fermeture. La fermeture peut devenir une logique qui n'est pas pour l'instant retenue. Mais on peut aussi trouver d'autres problématiques qui puissent s'ajouter. Dans les pistes envisagées, des conditions plus strictes pour obtenir une dérogation qui serait au détriment de ce collège, mais aussi conférer à cet établissement de nouvelles activités. Quoi qu'il en soit, toute décision émanera d'une concertation entre le Conseil général et la direction académique. Le dispositif de la région Ordi-Centre, vous savez, ce sont ces ordinateurs donnés gratuitement aux étudiants. Eh bien, le dispositif se met à la page avec désormais des tablettes numériques. François Bonneau, le président de la région Centre, a distribué les premières tablettes aujourd'hui à la faculté de pharmacie de Tours. Au total, en région Centre, 4000 tablettes seront délivrées aux étudiants de première année de master, ou plutôt, si vous préférez, en 4e année. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire, si vous êtes bien sûr concerné. Beaucoup aujourd'hui disposent d'un ordinateur à domicile ou dans la chambre d'étudiants. Le sujet d'un étudiant aujourd'hui, c'est le numérique mobile. C'est de pouvoir disposer d'un équipement numérique qui permette véritablement, en tout lieu, pendant le stage, pendant le cours à la fac, etc., de travailler avec le numérique mobile. Ça peut m'aider surtout en termes de TD. Et puis, comme je suis en fac de sociologie, ça me permettra on fait beaucoup d'enquêtes et puis d'interroger directement et puis de retranscrire directement sur la tablette. Ce qui est intéressant, c'est pour les déplacements. Enfin, moi, mon ordinateur, il reste tout le temps chez moi. Donc là, apparemment, pour se déplacer dans les trains, tout ça, de s'avancer dans nos devoirs à faire. Et à noter que ces tablettes sont de marque française, pas sûr cependant qu'elles soient fabriquées en France. De nombreuses années de discussions, de tergiversations et enfin un projet pour remplacer la vieillissante passerelle Fournier à Tours. Cette passerelle qui enjambe les voies SNCF en amont de la gare. 3 projets étaient en compétition. Le moins cher a été retenu, près de 7 millions d'euros tout de même. Et Tours sera doté d'une nouvelle passerelle en 2016. Les images en avant-première, Romain Delville. La passerelle Fournier, inaugurée en 1891 et qui relie les quartiers Sanitas et Velpeau, naît 122 ans plus tard, plus adaptée à la ville du XXIe siècle. Et y accéder est déjà une victoire pour les cyclistes comme pour les piétons. Trop dur pour monter, trop dur pour descendre. Pas facile quoi. Il faudrait changer un petit peu le système de marche. Je trouve, comme beaucoup de personnes, qu'il serait bien d'avoir un accès pour les vélos et pour les personnes handicapées, d'avoir un moyen pour monter la passerelle, quoi. Ça mériterait un petit coup de peinture. Je pense que c'est un peu vieillot. Puis un petit peu d'éclairage, je pense, pour les gens qui l'apprennent la nuit. Oui, surtout l'éclairage. Ouais. Je pense que c'est important le soir. Moi, je passerai pas toute seule. Hein. Eh bien, la passerelle vétuste va laisser place à une nouvelle passerelle d'ici 2016. Déclarée d'utilité communautaire, son coût prévisionnel est estimé à 6,8 millions d'euros. 12 à 18 mois de travaux seront nécessaires et à l'issue de ces travaux, la passerelle actuelle sera démontée. La nouvelle passerelle se situe à quelques dizaines de mètres plus au sud que la passerelle existante. Donc elle est composée en fait de 2 arcs tendus et posés sur un pilier central au milieu des voies SNCF. Ces 2 arcs tendus qu'on appelle dans le jargon technique des bowstrings. Et de chaque côté, de part et d'autre, donc on a 2 accès, une rampe hélicoïdale côté rue Édouard Vaillant et des rampes droites du côté du Sanitas, tout en préservant un jardin associatif. Il y a 2 ans, une étude avait comptabilisé 800 passages par jour.
La proximité de la station de tram Palais des Sports devrait augmenter la fréquentation de la passerelle Fournier, nouvelle génération. Un nouveau directeur pour le Centre dramatique régional de Tours, le théâtre L'Olympia. Il s'agit de Jacques Vincey qui prendra la succession de Gilles Bouillon en janvier 2014. Il a été nommé par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Jacques Vincey, ancien comédien, vient directement du Théâtre du Nord à Lille où il a exercé entre 2011 et 2013. Son projet pour Tours est bien ouvrir l'institution sur l'extérieur en faisant collaborer des compagnies de la région ou encore des jeunes comédiens en insertion. Et on termine ce journal avec ces images quelque peu insolites, celle du monstre place du Grand Marché à Tours. Le monstre qui se travestit, on l'a habillé d'une robe. Il ne s'agit pas du énième action pseudo-culturelle, il en a déjà connu pas mal, mais d'un chantier de restauration. Il a en effet subi quelques brûlures entre ses jambes, des badauds ayant eu l'idée d'allumer un petit feu à cet endroit. Il faut donc refaire le socle. L'intervention dure une semaine, une cure de jeunesse, alors que le monstre fêtera ses 10 ans en novembre 2014. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Jean-Max Manceau, le directeur du bureau Touraine d'Interloire, et on va parler du vin, du Val-de-Loire et des vendanges. A tout de suite.